Bien, peuple béni, c'est une autre opportunité que le Seigneur a pourvue pour venir à vous à 105.3 et 105.9, Jesus is Lord Radio. Le Seigneur a parlé. Juste maintenant, la mise à jour que j'ai, c'est qu'il y a 8 estropiés totaux qui ont été levés en chemin pour Bomet, le grand méga Bomet super glorieux service de guérison. Et ça, c'est à ajouter sur les 77 estropiés qui ont été levés. Notre équipe sur le terrain ici aujourd'hui m'a donné le rapport. Ils ont vérifié 72 estropiés de Menengai sains. Le total est aux environs de 77 et ils sont encore en train de vérifier les bases de données de ceux qui sont passés par la porte 1 afin qu'ils soient capables de compléter la liste. Mais aujourd'hui, notre équipe de diffusion qui est en train de travailler sur les bases de données de la porte 1, on dit qu'ils ont été capables de vérifier 72 aujourd'hui, 72 sur un total de 77, ce qui est un nombre astronomique. Je veux dire que seulement entendre cela, si vous entendez cela, cela devrait être capable de vous éveiller, de vous choquer, pour que vous prépariez juste pour la venue du Messie. Parce que s'il y a une quelconque démonstration ou illustration de la dernière gloire du Seigneur, elle est juste là. Et cela devrait causer un éveil rapide dans le cœur du peuple pour que tout le monde se prépare pour la glorieuse venue du Messie. Maintenant, aujourd'hui, je voudrais juste brièvement parler de la visitation que vous avez vue dimanche, quand le Seigneur m'a amené à venir en direct. Et je veux parler de cela dans un angle différent, contexte différent, qui va amener la gravité et la préparation. Quand le Seigneur Tout-Puissant, dimanche, m'a donné le privilège dans une vision en flash. Apparemment, toutes les visions de la Nouvelle Jérusalem, jusqu'à maintenant que le Seigneur m'a montré, environ 3 d'entre elles, ont été des flashs, juste des flashs comme ceci. Souvenez-vous, l'une d'entre elles était juste comme un passage en vol d'en haut, comme ça, quand il a fait la ville bouger comme ceci, afin que je puisse voir comme si je volais dans un avion, mais cette fois-ci, c'était à l'intérieur de la Nouvelle Jérusalem, à l'intérieur de la ville, regardant les châteaux de l'intérieur. Et la voix de Dieu, la partie la plus importante de cette vision maintenant, la voix de Dieu le Père, par voix audiblement et à haute voix a dit, la demeure éternelle des justes. Le mot-clé là est la demeure éternelle des justes. La parole dite me fait savoir qu'une et seule demeure des justes, une seule destination des justes, numéro 2, éternel. Ce qui signifie éternel. Ce qui signifie qu'une fois que vous êtes là, tout est fait. Tous les problèmes, les situations et toutes les situations de la vie sont terminées. Alors la demeure éternelle. Et demeure veut dire arriver. Ça veut dire un lieu de confort. Un lieu de votre famille. Vous êtes finalement à bord des justes. Et de façon très importante, les justes. Le Seigneur élevant le mot justice. Je pense que c'est le point le plus important à prendre de ces paroles, les justes. Dieu disant que la justice sera très centrale si quelqu'un voudrait entrer dans ce royaume de gloire. Et malheureusement, il y a plusieurs personnes qui ne seront pas capables de le faire là-bas à cause de comment le péché a dévasté ce monde. Souvenez-vous que je lisais du livre d'Apocalypse chapitre 3, du verset 7 au verset 13. Quand je suis arrivé au verset 12, lisant la Nouvelle Jérusalem, comment c'est l'un des projets que le Seigneur, l'une des promesses que le Seigneur a faites à l'Église. Et alors Dieu le Père m'a enlevé de là, et m'a enlevé dans la gloire, et m'a montré, alors par voix, il a dit, la demeure éternelle des justes. Vous pouvez être sûr que ce sera un point central dans la conversation à Bomet avec la vision de la bête que le Seigneur m'a montrée le 7 janvier 2023, samedi. Alors tout ceci sera une très grande conversation dimanche, pas samedi. Je pense que je dois avoir le jour exact, mais le 7 janvier de l'année
2023. Et alors la vision maintenant, ceci s'est produit dimanche hier, le jour d'avant-hier. Et si vous mettez cela ensemble, le message du Seigneur est bien accompli. Il a présenté 2 destinations pour la génération d'aujourd'hui et l'Église. Et alors encore, si vous regardez aux Écritures que je lisais, comme le Seigneur a amené cette vision, le livre d'Apocalypse chapitre 3, voici ce qu'il dit à partir du verset 7. Le livre d'Apocalypse chapitre 3, il dit ce qui suit. À l'ange de l'église de Philadelphie écrit, ça ce sont les paroles de celui qui est saint et vrai, qui tient la clé de David. Ce qu'il ouvre, personne ne peut fermer, et ce qui ferme, personne ne peut ouvrir. Ça, c'est très puissant. Juste à partir de l'introduction, vous pouvez voir que le Seigneur se définit lui-même. Il dit qu'il est le Dieu transcendant, séparé du péché, saint et mis à part. Il est transcendant, il est saint, et il est séparé du déclin moral de ce monde, séparé complètement du péché. Et alors, il requiert à vous, comme génération, que vous soyez saints. Souvenez-vous d'Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 6. Les séraphins écrivent Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alors pour annoncer la sainteté de Dieu. Et ici maintenant le Seigneur est en train de prononcer sa propre sainteté, instruisant alors l'homme qui doit être saint. Ce qui vient à la pensée ici est le livre de Hébreux chapitre 12 verset 14, là où il dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ce qui vient à la pensée ici, c'est aussi 1 Pierre chapitre 1, 13 à 16, quand il dit « Soyez saints, car je suis saint ». Alors, il est déjà en train d'instruire par l'introduction. Il instruit déjà la sainteté de Dieu. Il vous instruit la sainteté. Ce qui est très sérieux, peuple béni. Et alors, il parle de la clé de David. Souvenez-vous de la prophétie. Là où maintenant le Seigneur s'est montré à Jean. Ceux d'entre vous qui étaient à la conférence, nous avons parlé un peu de cela. Apocalypse chapitre 1. Là où Jean a entendu la voix et quand il s'est tourné, il y avait la gloire et le Christ ressuscité. Et souvenez-vous qu'il y avait la prophétie que le Seigneur Jésus a donnée. Où il a dit, certains d'entre vous ici ne mourront pas avant d'avoir vu la venue du glorieux royaume de Dieu. Maintenant, Jean est ici. Sans être mort, il a vu le glorieux royaume à venir de Dieu. Le glorieux Messie à venir se présentant dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, si vous lisez le verset 19, verset 14, verset 12 plutôt. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Alors vous voyez, il voit le royaume à venir, le Messie se tenant là comme le propriétaire de l'Église, le rédempteur de l'Église, le rédempteur de l'humanité, le créateur de l'univers, le roi de l'univers, le roi du monde, le juge. Parce que vous voyez une épée enflammée dans sa main, le juge du monde, accomplissant donc la prophétie que Jésus a donnée en avance. Quand il a dit, certains d'entre vous ici ne verront pas la mort jusqu'à ce que vous voyez le royaume glorieux à venir de Dieu. Jean voit maintenant le glorieux royaume de Dieu qui vient. Même de façon plus importante, quand il tient la clé de David, souvenez-vous la promesse qui avait été faite à David. David avait eu la promesse dans le livre de 1 Chronique, chapitre 17, 11 et 13, 2 Samuel, chapitre 7, versets 11 à 13. Il dit, Nathan avait été envoyé à David. Le Seigneur Dieu a envoyé son prophète Nathan à David en disant à David qu'il ne bâtirait pas. Il ne bâtirait pas une maison pour le Seigneur. Mais son petit-fils bâtira pour lui une maison. Et ce fils sera établi. Le Seigneur lui a dit, j'établirai ton fils sur ton trône pour régner éternellement. Seul le Messie vit éternellement, ce n'est pas Salomon. Alors ça, c'est un temps très puissant maintenant.
où Jean est capable de voir la promesse accomplie, la promesse faite à David accomplie. Il est capable de voir le petit-fils de David qui tient la clé de David. Et si vous lisez ailleurs, Apocalypse 22, il dit, voici la racine de David dans le livre d'Apocalypse 22. Alors cette prophétie est accomplie. Mais ce dont je veux parler, c'est le fait qu'il y a deux destinations. Et pourtant, certaines personnes n'iront pas dans le royaume éternel de Dieu et ils iront dans l'autre destination. Si vous allez avec moi dans le livre de Marc, Marc chapitre 9, peuple béni, il dit ce qui suit. Dans un très bref message qui vient à vous aujourd'hui, je vais le rendre aussi bref que sauf ce soir. Il dit ce qui suit, Marc chapitre 9, verset 43. Il dit, à partir du verset 42, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mit au cou une grosse meule de moulin, un énorme rocher, une énorme pierre, et qu'on le jeta dans la mer. Verset 43 maintenant, qui est notre cible. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Verset 45 dit, si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Et alors ceci est très sérieux, très sérieux, peuple béni. Le Seigneur disant que certaines personnes n'entreront pas. Il dit que si vous êtes dans cette catégorie, où vous amenez les gens à tomber dans le péché, ça c'est tragique, il dit. Il dit que vous serez jetés dans le lac de feu. Pensez juste à cela, combien de chrétiens amènent les autres à tomber dans le péché aujourd'hui? Ou combien de fois avez-vous, qui êtes connectés me parlant, avez-vous causé amener quelqu'un à tomber dans le péché? Et au même moment, il dit que ce qui concerne l'éternité avec Dieu dans les cieux, cette nouvelle Jérusalem qui m'a montré est si sérieux que si votre œil ou votre pied ou votre main vous amène à pécher, ce serait mieux pour vous de couper cette partie de votre corps et d'entrer dans le ciel que d'aller avec les deux, avec tous vos membres dans le ciel. Alors, vous voyez maintenant ceux qui s'aiment tellement et qui aiment leurs choses. Cette œil peut être votre femme, cette main peut être votre ami, ce pied peut être votre fils. Ceux qui s'aiment tellement, il dit, vous irez en enfer. À moins que vous n'aimiez premièrement le Seigneur, vous irez en enfer. Le Seigneur le dit clairement, les choses qui vont amener les gens à aller en enfer, à manquer l'éternité avec lui. En d'autres termes, il dit, les personnes qui vont vous faire ne pas aller dans la gloire, il dit, dans cette vie, vous pouvez les voir. Vous pouvez les voir exécuter leur vie. Je veux que vous compreniez que le péché a été si toxique. Le péché que Adam et Ève ont commis dans le jardin était si toxique que le Seigneur n'était pas capable de les réparer. Cela a amené le Seigneur à aller dans un mode de recréation, de créer toutes choses de nouveau et de changer toutes choses. Si vous regardez Jude 1.7, il dit ce qui suit. Jude 1.7, il dit ce qui suit.
De la même façon, Sodome et Gomorrhe et les villes aux alentours qui se sont livrées à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Alors, il utilise Sodome et Gomorrhe comme un standard pour vous faire comprendre le type de personnes qui n'entreront pas dans la gloire, mais qui iront de l'autre côté, qui iront dans le lac de feu. Il dit l'immoralité sexuelle et la perversion qui se produisait à Sodome et Gomorrhe, attirant la colère de Dieu, devrait servir comme plateforme, comme puissant exemple à cette génération. C'est ce que le Seigneur dit. Alors, les immoraux sexuels, ceux qui égarent le peuple de Dieu dans le péché, et les immoraux sexuels iront aussi en enfer. Et dans 2 Thessaloniciens, le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 8 et 9, il dit ce qui suit. Il dit, il punira ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est sérieux. Ça, c'est quelque chose de très sérieux que le Seigneur le dise. Il punira ceux qui ne connaissent pas Christ et qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus. Ça, c'est très sérieux, peuple béni. Vous voulez alors savoir qu'est-ce que cela signifie d'obéir à l'évangile de Christ. Il dit, il les punira. Ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Et vous savez, aujourd'hui, beaucoup ont rejeté l'évangile de Christ. Beaucoup. Cette génération est connue pour le rejet de l'évangile de Christ. Voilà ce pourquoi ils sont connus, cette génération. Ils sont populaires pour cela, pour le rejet de l'évangile de Christ. Et il dit ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui rejettent l'évangile. Il dit, ils descendront. Ils ne le feront pas. Ils entreront en enfer, dit-il en d'autres mots. Alors vous voulez comprendre, qu'est-ce que cela signifie de rejeter Dieu? Ou qu'est-ce que cela signifie de connaître Dieu? Et qu'est-ce que cela signifie de rejeter l'évangile de Christ? Vous voulez connaître tout cela. Vous ne voulez pas prendre la chance, peuple béni. En ce moment, le Seigneur parle de l'éternité dans la gloire. Et alors, le Seigneur s'est tourné contre le péché. Et il a fait savoir très clairement qu'aucun péché n'entrera dans cette ville, dans cette demeure éternelle des justes. Aucun péché n'entrera là d'aucune façon. Il l'a établi très clairement, peuple béni. Et alors, le temps que vous avez sur la terre maintenant devrait être pour se préparer très bien. Et le Seigneur a mis l'emphase sur cela. Il a remis l'emphase sur le fait qu'aucun péché n'entrera dans son royaume. Quand il a défini ceux, dans Apocalypse 21, verset 8, ceux qui ne le feront pas, ceux qui n'entreront pas. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Il dit ce qui suit. Mais pour les lâches, ça veut dire ceux qui ont honte de lui. Et j'ai parlé de cela. Combien de personnes ont honte de Jésus aujourd'hui? Tellement. Ils ne veulent même pas confesser Christ dans le lieu public. Pas du tout. Il dit ici, mais les lâches, numéro 1, les lâches qui ont honte de lui. Les incrédules, numéro 2, ceux qui n'ont pas la foi, incluant dans l'Église. Ils ne croient pas même en ce que la Bible dit, ce que le Seigneur dit. Les abominables, ceux qui sont ouvertement méchants, les meurtriers, numéro 4, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Et il dit ce qui est la seconde mort. Alors vous pouvez savoir que là sera l'Antéchrist. Le riche milliardaire faux prophète viendra là. Les meurtriers,
Quand vous pensez à cette génération dans l'Église seulement, combien de personnes se sentent gênées par la vérité au point où ils essaient à changer l'Évangile, même les pasteurs, où ils essaient de changer la vérité pour que ça ne les touche pas, ou les gens qui connaissent ne soient pas touchés. Il dit car depuis la création du monde, les qualités invisibles de Dieu, sa puissance divine, sa puissance à nature divine sont clairement vues, de façon à ce que les hommes sont sans excuse. Regardez cela. Alors le Seigneur dit clairement, les méchants, ceux qui empêchent la vérité d'agir, toujours définissant ceux qui iront en enfer, en d'autres termes, qui échoueront à aller dans la gloire. Dieu donnera à chacun selon ce qu'ils auront fait. À ceux qui par persistance à faire le bien chercheront l'honneur, la gloire et l'immortalité, il donnera la vie immortelle. Il donnera la vie éternelle. Il définit ceux qui vont entrer dans cette vie. Il dit ceux qui, avec persévérance, cherchent à faire le bien, cherchent la gloire de Dieu, l'honneur et l'immortalité. Il dit qu'il leur donnera la vie éternelle. Il leur donnera l'habitation dans cette nouvelle Jérusalem. Mais pour ceux, vous voyez que nous traitons avec une génération maintenant qui est très égocentrique. Même dans l'église, même au pupitre, ils sont très égocentriques. S'il y avait la chance d'aider une veuve ou un orphelin à payer leurs frais ou amener la nourriture sur la table ou bénir un frère ou une sœur dans l'église, le pasteur préférerait aussi l'égocentrisme. Il dit, laisse-moi garder ça, ce sera pour mon fils un jour quand je vais amener ça en Australie, aux États-Unis ou quelque part. Alors l'égocentrisme est même dans l'église. Mais pour ceux qui sont égocentriques, qui rejettent la vérité, regardez ceci, rejeter la vérité et suivre le mal, il y aura l'irritation et la colère. Il y aura le trouble et le désastre sur l'âme de tout homme qui fait le mal. Alors le Seigneur vient clairement nous faire savoir ce que ça demande pour entrer dans le royaume de Dieu. Dans Matthieu 25, verset 41, il dit ce qui suit. Matthieu 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Alors vous considérant comme chrétien, combien de fois avez-vous eu l'opportunité de nourrir des personnes affamées? Combien de fois avez-vous eu l'opportunité d'aider un assoiffé? Peut-être qu'ils ne sont pas pauvres, mais quelqu'un était dans un état de besoin à ce moment. Peut-être que ce sont des personnes humbles qui ont besoin d'aide. Combien de fois en tant que chrétien avez-vous échappé à cette magnifique opportunité ici d'aider quelqu'un qui était affamé, qui avait soif, de donner une boisson? Vous savez, même à un étranger, même juste à un officier de police qui se tient en route depuis le matin et qui transpire, et le soleil est en haut, et vous pouvez dire que cet homme est assoiffé, et il est dans l'embouteillage, et il y a un Coca-Cola glacé près de vous, ou une bouteille d'eau glacée que vous avez gardée dans votre voiture. Combien de fois avez-vous touché votre main gauche et avez-vous dit, tenez ceci pour le grand travail que vous faites? Ou même à l'hôpital, quand les médecins souffrent avec les patients, ou ceux qui nettoient la route, ou ceux qui nettoient les toilettes, combien de fois en tant que chrétien avez-vous saisi cette opportunité? Et il dit ici, alors il dira à ceux à sa gauche, éloignez-vous de moi, vous qui êtes maudits dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité.
Ceci est très sérieux, peuple béni. Et le Seigneur a maintenant défini de cette façon ceux qui n'entreront pas dans la gloire. Verset 46, la même chose. Il dit, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Souvenez-vous, hier, je vais dire dimanche, le Seigneur a élevé le mot juste, la demeure éternelle des justes. Et il le répète ici, il dit, mais les justes entreront dans la vie éternelle. Mais les justes à la vie éternelle. Alors le Seigneur s'est prononcé lui-même très bien sur les citoyens du royaume de Dieu. Soyez nés de nouveau, recevez Christ, recevez le Saint-Esprit et soyez justes. Pourquoi? Parce que Dieu ne tolère pas le péché. Il ne le fait pas. Le ciel est là où son gouvernement est. C'est son règne, sa souveraineté qui est là-bas. Le règne de Dieu est là-bas. Il est le régent de l'univers. C'est pourquoi vous voyez que quand Isaïe a vu le ciel, il a vu le Seigneur glorifié et intronisé, signifiant que le gouvernement de Dieu est établi. Vous savez, beaucoup de personnes sur la terre ici pensent que Dieu est très loin, mais le Seigneur est en charge. Il est vraiment. Alors, quelle que soit la situation par laquelle vous passez, quelle que soit la persécution, vous devez toujours être reconforté par le fait que le Seigneur est intronisé, il est au courant et il regarde toutes choses. Alors, si vous avez le temps de lire plus loin, 2 Pierre chapitre 3, il dit ceux qui rejettent la repentance. Ceux qui rejettent la repentance. Ceux qui pensent qu'ils ont encore le temps. Ceux qui rejettent l'évangile. Si vous lisez Luc 16, 19 à 31, la prospérité de ce monde leur a menti, comme si c'était l'approbation de Dieu sur leur style de vie. Je parle des personnes qui finissent en enfer, parce que l'homme riche finit en enfer. L'homme riche et Lazare, l'homme riche finit en enfer. Et là-bas, il crie en disant, s'il vous plaît, je suis dans le tourment. Mais quand il profitait de la prospérité de ce monde, la prospérité de ce monde l'a trompé. Que cette façon de vivre était l'approbation de Dieu. Nous devons faire très attention, peuple béni. Ceux qui rejettent la repentance finiront aussi là-bas dans le lac de feu. Ceux qui pensent qu'ils ont le temps. Ceux qui rejettent l'évangile. Matthieu chapitre 7, 13 à 14 nous dit que beaucoup iront en enfer. Et pensant aller au ciel, la route étroite, c'est la prophétie que Jésus a donnée, que plusieurs prendront la direction de l'enfer, marchant sur cette route large, et seulement peu. Ça, c'est ce dont le Seigneur Jésus a parlé dans Matthieu 7, 13 à 14. Il parle à l'Église, ceux qui confessent maintenant le salut. Il dit plusieurs d'entre eux iront vers l'enfer, marchant sur le large chemin. Vous pensez à cela. Combien de chrétiens aujourd'hui marchent sur le chemin large? Si vous regardez à leur style de vie chrétien, ils n'embrassent pas la justice, ils n'embrassent pas la sainteté, ils ne veulent pas la repentance. Ils ne veulent rien avoir à faire avec la crainte de Dieu. Ils ne veulent pas jeûner. Et alors, vous les voyez vivre simplement ouvertement sur le chemin large. Et c'est pourquoi le Seigneur dit très clairement ici, dans Matthieu 7 à 13, que plusieurs iront vers l'enfer et peu se tourneront vers la justice, peu se tourneront vers la sainteté, peu se tourneront vers le ciel. La même chose dans Matthieu 12. Versets 13 et 14. Seulement peu se tourneront vers le ciel. Pourquoi? Parce que plusieurs établiront leur propre standard de sainteté, leur propre standard pour entrer dans le ciel. Plusieurs établiront leur propre standard, peuple béni. Matthieu 7, 21 à 23, encore, vous les entendez dire, Seigneur, Seigneur, ils sont dans l'église, mais il dit, en vérité, je vous le dis, pour vous dire la vérité, je ne vous connais pas, et ils sont maudits dans le lac de feu. Alors ça, c'est un moment très sobre, peuple béni. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, Jean chapitre 3, verset 3 à 7. Alors ceux qui ne sont pas nés de nouveau, à moins qu'un homme soit né de nouveau, ils ne peuvent voir le royaume de Dieu.
1 Corinthiens chapitre 6, jusqu'en descendant l'immoralité. 2 Corinthiens chapitre 6, 14 à 18. Ceux qui ne séparent pas la justice de l'iniquité, la lumière des ténèbres, la piété de l'impiété, la sainteté de l'iniquité. Il dit, ils ne le feront pas. Alors le Seigneur parle très clairement, peuple béni, au sujet de ceux qui ne le feront pas. Et au même moment, il parle de ceux qui entreront. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur est si sérieux? Parce que le péché était si grave qu'il ne pouvait pas réparer l'homme. Il devait amener une nouvelle naissance que vous voyez dans le livre de 2 Corinthiens. Si vous allez avec moi dans 2 Corinthiens, peuple béni. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il dit ce qui suit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le péché était si toxique que l'humanité devait être recréée. Dieu devait faire une nouvelle création, pas seulement sur l'homme, mais partout. Toutes choses devaient être nouvelles. Parce que si vous regardez le livre de Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1, si vous allez là-bas avec moi, peuple béni, et une fois que vous êtes dans Genèse chapitre 1, vous allez au verset 1, il dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Alors, les cieux dont il parle sont 3 cieux. Ils sont 3 cieux. Le ciel au-dessus de la terre, c'est le ciel. Les planètes là en haut, ça c'est un autre ciel. Et le 3e ciel, c'est celui dont nous parlons maintenant, la demeure de Dieu. Là où le Dieu transcendant vit. Là où le Dieu transcendant vit. Le Dieu transplendant vit. La gloire de Dieu vit. Et quand le Seigneur ouvre cette porte, comme il a fait en ce moment, il ouvre simplement une porte de communication. Il a simplement ouvert la porte qui devrait vous rendre capable de communiquer avec vous, avec lui. Mais il dit dans Genèse chapitre 1 qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais après la chute, pensez à cela après la chute. Alors regardez Apocalypse chapitre 21, verset 1, il dit, Apocalypse 21, verset 1, il dit, alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre n'étaient plus, et il n'y avait plus de mer. Le péché que Adam et Ève ont commis était si toxique que le Seigneur devait recréer. Il devait créer un nouveau ciel. Au début, il a créé les cieux et la terre. Mais quand ils ont été pollués et contaminés par le péché, il devait maintenant créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Là où cette nouvelle Jérusalem est. Cette nouvelle Jérusalem, la ville éternelle de Dieu. Là où cette nouvelle Jérusalem est qui m'a montré dimanche. Et le Seigneur veut que vous sachiez cela afin que vous entriez dans l'enlèvement. Vous devrez savoir cela. Vous ne pouvez pas être ignorant de cela. Afin que vous puissiez prendre le péché avec gravité. Que le péché ne soit pas touché. Le péché ne peut pas être touché. Il ne peut pas être réparé ni rénové. Dieu lui-même au commencement, Genèse 1:1, Dieu a créé les cieux et la terre. Et à cause du péché, maintenant dans Apocalypse chapitre 21, verset 1, Dieu crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il se débarrasse des autres qui étaient toxiques, les autres qui étaient contaminés à cause de la toxicité du péché. Cela devrait vous dire que le fait de s'amuser comme ceci avec le péché, le fait de s'amuser comme ça avec le péché que vous voyez dans l'église, au lieu de faire face à la repentance et purger et se repentir du péché, cet amusement avec l'apostasie et le péché que vous voyez en cours dans l'église est très mortel. Et voilà pourquoi j'ai commencé premièrement par énumérer les caractéristiques, l'identité et le caractère de ceux qui entreront dans le lac de feu. J'ai commencé par cela afin que vous puissiez comprendre que le Seigneur a une tolérance zéro au péché. Le péché était si toxique
que Dieu devait se débarrasser d'un ciel entier et d'une terre entière parce qu'ils étaient déjà contaminés, et de la ville entière de Jérusalem parce qu'elle était déjà contaminée. Et alors dans Apocalypse 21 maintenant, verset 1, il dit, « Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Et aussi en passant la nouvelle Jérusalem. Juste pour vous mettre l'emphase, que si vous deviez entrer dans la demeure éternelle des justes que le Seigneur m'a montré ce dimanche passé et que je vous ai amené à l'église, vous devez être au courant de cela. Vous devez être au courant de la toxicité du péché. Le fait que le péché est si toxique, vous ne pouvez pas le réparer. Vous ne pourrez pas le patcher. Vous devez simplement vous en débarrasser et développer une tolérance zéro à cela. Et le Saint-Esprit est disponible pour vous aider. Ça, c'est énorme, peuple béni. Et très sérieux, absolument sérieux. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 16, il dit, Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour gouverner le jour et le plus petit pour gouverner la nuit. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Alors vous voyez que là, le Seigneur parle de la création du soleil. Le soleil est créé juste là. Dans Genèse chapitre 1, verset 16. Mais quand vous allez dans le livre d'Apocalypse chapitre 21, verset 23, il dit ce qui suit. La ville n'a pas besoin de soleil ni de lune pour briller, car la gloire de Dieu lui donne la lumière et l'agneau est sa lampe. À cause de la chute, à cause du péché qui est arrivé, quand Adam et Ève sont tombés, alors le péché a contaminé tout, même les cieux, le ciel des étoiles. Mais Dieu a créé le soleil dans le livre de Genèse 1:16. Mais à cause de la pollution du péché, il se débarrasse maintenant du soleil dans Apocalypse 21, verset 23. Ça, c'est sérieux, peuple béni. Très sérieux. Le Seigneur a créé la nuit. Et pourtant, maintenant, dans Apocalypse chapitre 22, verset 5, regardez ce qu'il dit. Apocalypse 22, verset 5, il dit, il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de la lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Alors, la nuit est enlevée. Le Seigneur démantelant toutes choses qu'il a créées, parce qu'elles sont contaminées par le péché, la toxicité du péché est amenée là. Genèse verset 1, Genèse chapitre 1 verset 10. Genèse chapitre 1 verset 10. Il dit ce qui suit. Dans Genèse chapitre 1 verset 10. Voici ce que dit la parole de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 10. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mers. Dieu dit que cela était bon. Alors vous voyez très clairement juste ici qu'il a créé les mers. Toutes les mers. Et pourtant, dans Apocalypse 21, verset 1, plus de mers. Il se débarrasse d'elles. Pourquoi? À cause de la toxicité du péché. Le péché les a contaminés. Il dit, et il n'y avait plus de mers. Apocalypse 21, verset 1. Le livre de Genèse, chapitre 3. Si vous lisez le verset 14 au verset 19, là où la mort arrive,
Genèse chapitre 3. if you read from verse 14, Si vous lisez à partir du verset 14, so the Lord God said to the serpent, because you have done this, cursed are you above all livestock. So the curse of God falls on l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail. Alors la malédiction est venue sur le serpent. belly. Et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Put enmity between you and the woman, Et je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Regardez la malédiction de Dieu. you strike him. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. I'll make you a pain. À la femme, regardez la malédiction. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. You will give birth to Tu enfanteras avec douleur your desire to be for your husband, et tes désirs se porteront vers to be for your husband, and he ton will rule époux over you. et il dominera sur toi. Because you listen to your Et Adam, il dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. ground. Look at the curse. Le sol sera maudit The curse à cause de toi. Regardez la malédiction. of sin. Tout cela, la malédiction est entrée dans la création à cause du péché. Say because you listen to your wife, Et à Adam, il a dit, parce que tu as écouté ton épouse et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'ai dit de ne pas manger, maudit soit la terre à cause de toi. for labor, you will C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture days of your life. tous les jours de ta vie. It will produce thorns and thistles for you. Il te produira des ronces et des épines. Plants of the field. By the sweat of thy brow, you will eat your food. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. La malédiction du péché, la mort. Humanity La mort dont vous voyez qu'elle a saisi l'humanité d'une très grande façon. La prophétie que j'ai donnée sur le coronavirus, and you saw what le 1er décembre de l'année 2015, et vous avez vu ce que cette prophétie a fait. has consumed the earth ever since I La mort a consumé la terre. Depuis que j'ai dit que j'ai vu ever since. le cheval pâle, la mort a toujours été là depuis la chute au jardin. Mais maintenant, toutes choses semblent à un niveau plus élevé. Les cancers sont sévères, The diabetes les leucémies, les diabètes, l'hypertension, toutes choses. Les guerres, la mort est sur la terre. of sin, as we La malédiction du péché, comme nous voyons dans le livre de Genèse 3, 14 jusqu'à 19, où maintenant la mort est entrée. the curse that sin brought on La malédiction que le péché a amené sur la terre, peuple béni. creation, blessed people. À la création, peuple béni. Le péché d'Adam et Ève. The entire Alors il est si toxique. Toute la création, plus l'univers, est maintenant maudite. however, in Revelation 22 verse 3, Cependant, dans Apocalypse 22, verset 3, il dit qu'il n'y aura plus de malédiction. know this to enter Regardez ceci, vous devez savoir cela pour entrer dans la maison éternelle des justes que j'ai vue. toxicity of sin. Vous devez connaître la toxicité du péché, combien sévère est le péché. All this I'm reading for you. Et tout ceci, je le lis pour vous, And afin que vous puissiez comprendre Messiah is coming back que ça, c'est la raison pour laquelle le Messie revient à l'enlèvement, pour vous sauver des ravages du péché, de la pénalité du péché. Messiah comes to rapture. Et nous savons que quand le Messie vient pour enlever l'Église, pour enlever les saints justes, To glory the holy ones. pour les enlever, pour les amener dans la gloire, les saints, It's an ignition c'est un déclencheur, plug that sparks c'est un inhibiteur, the process c'est quelque chose qui déclenche le processus de la restauration creation. Because du règne de Dieu sur sa création. rebellion against God Parce que le péché a amené la rébellion contre les règles de Dieu. Vous pouvez le voir sur la terre aujourd'hui. La majorité ne sont pas nés de nouveau. many billions of people either Ça, c'est plusieurs milliards de personnes. Soit ils adorent les idoles ou ils sont juste athées. they are rebellious. Et ils ne peuvent pas adorer Jéhovah. Ils sont rebelles. In other words, Alors, en d'autres mots,
Vous voyez très clairement que c'est la raison pour laquelle le Messie vient à l'enlèvement. Pour vous enlever, vous qui avez cru à Dieu, qui vous êtes soumis sous le règne de Dieu. Le salut de Christ Jésus, le salut de la grâce, est essentiellement la soumission totale d'une personne sous le règne de Dieu. Et tout cela, le Seigneur est en train de purger. Il promet de venir et d'effacer toutes choses qu'il a créées et de créer à nouveau afin qu'il puisse réinstaurer le règne de Dieu, l'état éternel du règne de Dieu, là où Christ maintenant remet le règne, le trône à Dieu le Père, après qu'il ait détruit les ennemis après le trône blanc du jugement. Alors tout ceci a pour but de ramener, de restaurer le règne, la souveraineté du règne de Dieu, le gouvernement de Dieu sur sa création. La première création a déjà désobéi. Et vous voyez maintenant, les effets sont très dévastateurs, sont très terribles. Il y a la mort et la destruction. Et alors Dieu, à cause de la toxicité du péché, la pollution, la contamination, la contagion du péché, Dieu décide maintenant d'effacer, de complètement démolir tout ce qu'il a créé et de créer de nouveau parce que le péché ne peut être réparé. Mais vous voyez que les chrétiens d'aujourd'hui essaient toujours de le rénover, de le réparer. Vous ne pouvez pas faire cela et entrer dans la maison éternelle des justes que le Seigneur m'a montré ce dimanche passé. Nous avons vu dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 19 que l'un des effets, la conséquence du péché, c'est la mort. Terrible. La mort, l'une des conséquences du péché, c'est la mort. Nous avons vu cela juste là, que la mort est l'une des conséquences du péché. La mort est l'ennemi ultime, la malédiction que Jésus est venu vaincre. Et pourtant, quand vous regardez Apocalypse 21, verset 4, il dit ce qui suit. Apocalypse 21, verset 4, il dit: il essuiera toute larme de leurs yeux. Ça, ce sont les élus de Dieu en ce jour quand ils entreront dans la gloire, dans la demeure éternelle des justes, comme j'ai vu ce dimanche passé. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Regardez cela, la mort est finalement effacée. Parce que le péché a été mis dehors en ce jour. Le jour où vous entrerez dans votre corps glorieux, vous entrez dans la demeure éternelle des justes. Les deux prophètes de Yahweh sont bénis dans le sens où ils peuvent accéder à là où Dieu est parce qu'ils ont un corps glorieux. Vous aurez un corps glorieux, alors vous pourrez accéder là où se trouve le Seigneur. Il effacera toutes larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Dieu se débarrasse de la mort quand il crée maintenant sa nouvelle création. En d'autres termes, la mort est vaincue à l'enlèvement. C'est pourquoi le Seigneur dit: préparez-vous pour la venue du Messie. C'est bénéficiaire de se préparer. En d'autres termes, il dit que la mort sera vaincue en ce jour. Si vous regardez Apocalypse chapitre 20, verset 14. Apocalypse 20, verset 14, il dit ce qui suit. Apocalypse 20, verset 14, il dit: et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Alors il dit que la mort est vaincue. Si vous voulez avoir la chance de lire le livre de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 54 à 57, il dit: quand le périssable sera revêtu de l'impérissable et le mortel avec l'immortalité. Ça, c'est l'événement qui se produit à l'enlèvement, en un flash, en un clin d'œil. Quand le périssable sera revêtu de l'impérissable et le mortel avec l'immortalité, alors la parole qui est écrite deviendra vraie. La mort a été engloutie dans la victoire.
Oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Ça veut dire que la mort est vaincue en ce jour. C'est pourquoi vous devriez être en train de regarder au jour où Christ va revenir prendre l'Église. Dieu devait abolir la création entière qu'il a faite. Et alors venir avec la nouvelle création. Et en abolissant les cieux, la terre, le ciel, les mers, la nuit, le soleil, les cieux et la terre, cet abolissement de sa première création, il voulait abolir la malédiction et les conséquences du péché et la mort. Est-ce que ce n'est pas un Dieu merveilleux, peuple béni? En d'autres termes, à l'enlèvement, si vous regardez à l'enlèvement, à son retour, vous qui attendez son retour, les bénis, alors vous savez que la mort est vaincue. 2 Timothée chapitre 1 verset 10 dit ceci. 2 Timothée chapitre 1 verset 10. But it has now been revealed through the appearing of our Savior Jesus Christ, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Jésus a détruit la mort. La mort est aussi vaincue, démantelée et effacée, abolie. Osée 13, verset 14, la mort est vaincue, peuple béni. Et voilà pourquoi je vous encourage à comprendre que le péché est tellement toxique que Dieu ne pouvait pas réparer l'humanité, il ne pouvait pas réparer la création. Le péché est si toxique que Dieu Tout-Puissant doit abolir la première création et venir à la nouvelle création, même la nouvelle création, la création spirituelle qui est vous au travers de Christ Jésus, pour que vous puissiez entrer dans la nouvelle création, afin que vous n'y entrez pas dans le péché. Ce corps que vous portez, même si vous êtes né de nouveau, est toujours pécheur. Alors, juste maintenant, les fils et les filles des cieux, les fils de Dieu, même s'ils marchent sur la terre ici avec le salut, vous ne pouvez pas facilement les reconnaître. Parce qu'à l'extérieur, ils sont en train de se détruire. Ils ne sont pas vos personnes alpha. Si vous regardez à leur apparence, vous ne l'aimez pas. Parce qu'à l'extérieur, ils sont dégénératifs. Comment est-ce qu'ils sont? Ils sont en train de tout gâter. Ils sont dévastés. Ils sont en train de se perdre. Ils sont dévastés. Mais à l'intérieur, ils sont en train de bâtir un déposit de la gloire éternelle. Alors maintenant, vous pourrez ne pas beaucoup savoir à leur sujet parce qu'ils ne vont pas chercher vos positions alpha dans ces compagnies. Quand ils vont aller là-bas, on va leur demander pourquoi est-ce que vous êtes habillés comme ça, pourquoi vous ne vous habillez pas comme tout le monde. L'interview va changer et devenir au sujet de votre vêtement plus que de ce que vous pouvez faire. Alors, ça c'est sérieux. Et il dit la porte était fermée. Si vous avez la chance de lire le livre de Genèse chapitre 3, versets 21 à 24, l'humanité a été bannie du jardin et la porte qui mène à la présence de Dieu, là où l'arbre de vie est. Je veux que vous sachiez que ça, c'est là où Dieu le Père lui-même est. Quand vous entendez les serviteurs du Seigneur dire qu'ils nous ont amenés dans la gloire, ils nous ont donné les feuilles de l'arbre de vie, ça veut dire qu'ils ont eu instruction directe et commandement de Dieu le Père lui-même sur cette mission. Ils reçoivent l'instruction directe de Dieu lui-même. Alors, Genèse chapitre 3, versets 23 à 24, il dit ce qui suit. Et l'Éternel Dieu le chassa, l'homme Adam, du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Et c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Là où Dieu est, il y a le jugement. C'est le symbole du jugement de Dieu contre le péché, cette épée. Souvenez-vous quand j'étais dans le ciel, au trône de Dieu, et les chérubins sont venus avec l'arche de l'alliance. Sur le chemin en or, ils l'ont placé à la position du trône. Alors, souvenez-vous la nuée de Dieu que j'ai appelée à Kisumu, à Kapkatet, à Kericho, à Kisumu encore, en 2019, la nuée de Dieu, vous savez,
Il est venu au travers du chemin en or et s'est assis sur le ciel de miséricorde. Ça, c'est sérieux, peuple béni. Et souvenez-vous que l'éclair a frappé l'arche de l'Alliance 3 fois. Quand Dieu m'a maintenant invité, la nuée de Dieu s'est ouverte. Et alors il a dit quelque chose par voix. Il m'a invité à regarder à l'intérieur de l'arche de l'Alliance. Et quand j'ai regardé à l'intérieur, j'ai cru que la Bible était retournée. Et alors des éclats ont frappé l'arche de l'Alliance 3 fois. Souvenez-vous de cela. Et alors après cela, souvenez-vous, les deux d'entre nous se sont assis d'un côté du ciel de miséricorde de l'arche de l'Alliance. Et alors Daniel le prophète s'assit seul de l'autre côté. Et alors la lumière frappa 3 fois. Elle frappa l'arche de l'Alliance 3 fois dans la salle du trône de Dieu dans le ciel. J'ai partagé cela plusieurs fois. J'ai partagé cette invitation mondialement partout là où je vais. Et alors il est venu et m'a donné la révélation que cette lumière qui a frappé là 3 fois représente l'autorité de Dieu contre le péché, la puissance de Dieu contre le péché et le jugement de Dieu contre le péché. Alors les chérubins se tenant avec une épée flamboyante pour garder le chemin qui mène à l'arbre de vie. Le symbole qui mène à là où Dieu le Père est, c'est le symbole du jugement de Dieu se tenant maintenant entre Dieu et l'humanité. C'est pourquoi Christ est venu et il a pris l'épée. Et il a été décapité afin que vous puissiez maintenant avoir accès sans prendre l'épée. Alors la porte dans Genèse chapitre 3 verset 23, la porte est fermée. Genèse chapitre 3 verset 23, la porte est fermée. Alors le Seigneur Dieu l'a banni, l'a chassé du jardin d'Éden afin qu'il a travaillé la terre d'où il avait été pris. Et pourtant quand vous regardez le livre d'Apocalypse, si vous avez la chance de regarder le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 4, il dit ce qui est au verset 1. Après cela, je regardais et voici, il y avait une porte ouverte dans le ciel. Et la voix que j'entendis premièrement me parlait comme une trompette dit, « Monte ici, et je te montrerai ce qui aura lieu après ceci. » Je fus ravi en esprit, et alors devant moi se trouvait un trône dans le ciel, avec quelqu'un assis dessus. Alors maintenant la porte est ouverte. Maintenant la porte est ouverte après que Jésus a aboli le péché et le salaire du péché. Ça c'est sérieux. Dans Genèse chapitre 3, verset 23, la porte était fermée. Mais maintenant, quand le Seigneur a créé sa nouvelle création pour que vous entriez, Apocalypse chapitre 4, verset 1, Matthieu 27, verset 50 à 51, la porte est maintenant ouverte, le voile est déchiré, maintenant vous pouvez accéder à l'arche de Dieu, la loi de la gloire. Maintenant la gloire peut venir vous visiter à Kisumu, vous l'avez vu avec vos yeux, vous l'avez enregistré à Kapkate, à Kericho, à Central Park, Nairobi. Même en Angola, là où la gloire s'est tenue sur ma tête à la conférence de pasteurs, à Kakamega. Maintenant, vous avez accès à la gloire de Dieu. Et Genèse chapitre 3, verset 24, vous voyez que l'homme a été complètement chassé, banni du paradis. Il a été chassé de la présence de Dieu. Et pourtant, dans Apocalypse 22, si vous avez la chance, Apocalypse chapitre 22, verset 14, bénis soient ceux qui lavent leurs vêtements dans le sang de Jésus, pour qu'ils puissent avoir le droit d'accéder à l'arbre de vie, et qu'ils puissent aller au travers des portes dans la cité éternelle. Et alors il vous définit ceux qui ne viennent pas. À l'extérieur sont les chiens, ceux qui pratiquent les arts magiques, ceux qui sont les immoraux sexuels, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge, la tromperie. Alors il les enlève de là pour que vous puissiez jouir de votre paix. Il enlève les chiens
Vous êtes fatigué des chiens dans cette vie. Vous avez vu les chiens partout. Ça, c'est une image très laide. Il dit les chiens sont dehors. Ceux qui pratiquent la sorcellerie, les arts magiques, les immoraux sexuels, les meurtriers, les idolâtres, et ceux qui aiment le mensonge, les trompeurs, prêchant un évangile de mensonge, donnant des fausses prophéties là dehors, les faux apôtres. Il les enlève. Mais ce que vous voyez clairement, c'est que le paradis est restauré. Maintenant, nous pouvons entrer dans le paradis. Dans Apocalypse 22, 14. Genèse chapitre 3, verset 17. Il dit, les tourments et les douleurs. Vous allez donner naissance dans les douleurs. Vous allez planter avec douleur et peine. Et dans Apocalypse 22, verset 4, 21, verset 4, les douleurs sont parties. Dans Apocalypse, il dit, il essuiera toute l'âme de leurs yeux. Il n'y aura plus ni deuil, ni douleur, ni tristesse. Alléluia. Et alors, le diable est complètement détruit. Il ne va plus vous troubler encore. C'est pourquoi vous voyez dans Apocalypse chapitre 20, du verset 10, si vous lisez jusqu'au verset, Apocalypse 20, verset 10, il dit ce qui suit. Il dit, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Alors ceux qui iront là-bas, vous verrez le diable là-bas, regardez cela. Et ceux qui entrent dans le ciel, il n'est pas là-bas. Et le diable qui les trompait fut jeté dans les temps ardents de feu et de soufre, là où la bête et son faux prophète avaient été jetés. Ils seront tourmentés jour et nuit pour toujours et toujours. Ça veut dire pour aussi longtemps que le Seigneur vit. C'est pour toujours. Pourquoi? Parce qu'ils ont offensé la gloire éternelle de Dieu et ils ne peuvent pas payer le prix pour cela. Alors ils doivent payer éternellement. Alors quand le diable apparaît dans le jardin, dans l'ancienne création de Dieu, le diable est maintenant complètement détruit. Il n'est même plus montré. Il est complètement mis de côté. Il ne se montre pas dans le nouveau ciel, la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem. Alors le Seigneur rend cela très clair, plus béni. Que le péché, ce n'est pas quelque chose avec quoi s'amuser. Le péché est complètement toxique. Il est corrosif jusqu'à ce qu'il vous rend irritable. Sa toxicité est si polluante et c'est une telle contagion. C'est une telle contagion que Dieu devait abolir toute la création qu'il a créée premièrement et créer une nouvelle création. Et voilà pourquoi il vous demande aussi d'être né de nouveau, de recevoir Christ et d'être une nouvelle création et de marcher dans la nouvelle création et de vivre comme la nouvelle création afin que vous puissiez entrer dans la demeure éternelle des justes, dans la gloire éternelle, le royaume éternel de Dieu qui m'a montré dimanche. Puisse le Seigneur vous bénir, peuple béni. Ça a été un tel magnifique privilège de vous parler. Pour ceux qui veulent recevoir le Seigneur, répétez après moi, dites puissant Seigneur Jésus. Je me repens et je me détourne de tout péché et je te reçois mon Seigneur Jésus dans mon cœur pour être mon Seigneur et mon Sauveur. Mon Seigneur Jésus, je suis décidé et déterminé à mener une vie chrétienne sainte. Alors, s'il te plaît, oins-moi du Saint-Esprit et donne-moi une tolérance zéro au péché. Dans le puissant nom de Jésus, je suis né de nouveau. Amen. Alors maintenant, vous pouvez avoir votre service d'adoration, peuple béni. Principal Mathieu, tu peux avoir ton service d'adoration, mais je pense que tu peux ouvrir le téléphone et avoir le feedback de mettre le service d'adoration. Que le Seigneur te bénisse. Merci.